Mercredi 9 octobre 2024, merci de suivre la revue de presse quotidienne. À la une de l'actualité politique, commémoration des 30 ans du CAPEC, Aoutou Kofi révèle les stratégies pour dynamiser cette institution, écrit Soir Info. La cellule d'analyse de politique économique de CIR a commémoré ses 30 ans d'existence le mardi 8 octobre 2024 à Novotel Plateau, en prélude au 12e sommet des think tanks d'Afrique qui s'ouvre ce mercredi 9 octobre 2024 à Abidjan. Cette célébration qui avait pour thème la contribution de la CAPEC à la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire et au renforcement de l'intégration sous-régionale de 1993 à 2023 a été placée sous le patronage du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïlie Koné. Chez l'Inter, diplomatie parlementaire, coopération bilatérale, Big Togo échange avec les ambassadeurs des États-Unis et des Pays-Bas. Fin de journée chargée pour Adama Big Togo, président de l'Assemblée nationale, hier mardi 8 octobre 2024, à son cabinet au siège de l'institution à Abidjan Plateau. Il a accordé 2 audiences, l'une à l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Jessica Davis-Ba, l'autre à l'ambassadeur des Pays-Bas, Johannes Jochem. En économie, 2 titres du quotidien Le Jour Plus, 2e édition de l'IDA. La ministre Niale Kaba situe les enjeux de l'événement. Invitée à la première chaîne de la télévision nationale RTI le 7 octobre 2024, la ministre de l'économie, du plan et du développement Niale Kaba a présidé les enjeux de l'organisation de la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA 21, prévue en décembre 2024 à Abidjan. Selon Niale Kaba, les enjeux de cet événement sont multiples. Il s'agit notamment de mobiliser les ressources africaines pour le développement en Afrique, de discuter les politiques économiques qui permettront d'accélérer la croissance et de réduire la pauvreté, de coordonner les efforts régionaux pour faire face aux défis communs tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et les infrastructures. Et puis, du côté du journal Le Patriote, conférence de Hambourg, selon le Premier ministre Robert Begré-Mombé, désormais les finances doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau. En société, protection sociale, CEMU, le grand coup du ministre Adama Kamara, plus de 5% de la population ivoirienne enrôlée, ces réformes qui ont tout changé. Une information que partage Fraternité Matin. Terminons avec l'Expression. Le journal nous explique comment l'État garantit le droit à la santé à tous les enfants. La santé est un droit fondamental que l'État ivoirien inscrit dans ses priorités. Cela se voit d'ailleurs depuis des décennies à travers des actions menées par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CEMU. La Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires, consacre d'importants moyens pour protéger les enfants contre différentes maladies. Le programme élargi de vaccination, PEV, mis en place pour réduire la morbidité et la mortalité liées à une dizaine de maladies. Selon le rapport d'avril 2024, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en concert avec l'UNICEF, les stratégies concernant les enfants âgés de 12 à 23 mois en matière de vaccination sont satisfaisantes, ainsi que ceux âgés de 24 à 35 mois. L'importance que le gouvernement accorde à la vaccination se ressent à travers les programmes sociaux. C'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.